Charlemagne et le génocide de Verdun. En 782, Charlemagne ordonne la décapitation de 4500 Saxons. Mais pourquoi? Était-ce une décision stratégique ou une pure atrocité? Et surtout, que disent vraiment les archives historiques? Vous allez découvrir une vérité troublante. Nous sommes au 8e siècle. Charlemagne, roi des Francs, mène une guerre sans relâche contre les Saxons, un peuple païen qui refuse la conversion au christianisme. Les batailles se succèdent, entrecoupées de trêves fragiles. En 782, une rébellion saxonne éclate, mettant à mal l'autorité de Charlemagne. C'est dans ce contexte tendu que se prépare l'épisode de Verdun. Imaginez la scène, des plaines immenses, des milliers de prisonniers saxons capturés après leur reddition, livrés par des chefs saxons alliés à Charlemagne. Le roi des Francs est là, entouré de ses conseillers, pesant une décision cruciale. Les prisonniers espèrent une clémence, mais un ordre tombe, exécution immédiate. Des vies fauchées par milliers en un seul jour. Pourquoi une telle brutalité? Était-ce une démonstration de force ou une vengeance froide? Les historiens sont divisés. Certaines chroniques médiévales louent Charlemagne comme un héros chrétien, mais d'autres sources, bien moins flatteuses, laissent planer un doute. Pourquoi 4500 exécutions et pas une de plus? Pourquoi aucune preuve matérielle n'a-t-elle été retrouvée? S'agissait-il d'une propagande de l'époque pour asseoir son autorité, ou bien d'une vérité inconfortable effacée par les vainqueurs? Ce qui intrigue, c'est le silence de l'Église, pourtant omniprésente à l'époque. Pourquoi ce massacre n'a-t-il pas été condamné? Certains pensent que Charlemagne aurait agi pour satisfaire ses alliés chrétiens, d'autres y voient un acte purement stratégique pour briser définitivement la rébellion saxonne. Les documents officiels, eux, sont évasifs, laissant planer un mystère sur les véritables motivations du roi. Alors, Charlemagne, héros de l'unité européenne ou tyran sanguinaire? Peut-on pardonner un acte aussi brutal au nom d'un idéal plus grand? L'histoire peut-elle réconcilier ces deux facettes? Et vous, quelle est votre opinion? Répondez en commentaire et abonnez-vous pour explorer d'autres énigmes du passé.